moi, dans mon métier, dans mon travail, qu'il soit technique ou pas, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et se poser réellement la question de quel impact ça a, quelle est ma responsabilité dans les choix que je prends. Je suis ingénieure. Je me suis spécialisée en physique des ondes et en neurosciences. Je travaillais en fait en 2011 à Tokyo dans une entreprise de télécommunications japonaise sur une technologie qu'on appelle l'interaction machine-cerveau. Donc c'est le lien qui existe, qu'on peut faire entre les neurones qu'il y a dans le cerveau et un ordinateur et comment est-ce qu'on peut les faire communiquer. Mon travail en particulier, c'était vraiment sur le design des électrodes qu'on implémente dans le cerveau pour faire cette communication. Ça peut être utilisé, par exemple, pour une personne qui a perdu un membre, qui a perdu un bras, de le remplacer par un bras robotique et de faire en sorte que ce bras soit contrôlé directement par la pensée. Et j'étais sur cette technique de communication entre le cerveau et l'ordinateur. Et en fait, en discutant avec mon supérieur, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle cette entreprise investissait dans mes recherches, avait décidé de m'employer sur ce projet de recherche en particulier, c'était de se dire peut-être que dans 20 ou 30 ans, le futur de la télécommunication, ce sera une communication directe par une puce dans nos cerveaux. Si c'est le cas, si ça devait arriver, on veut être les premiers sur le marché et donc on veut connaître la technologie et avoir développé éventuellement cette technologie nous-mêmes. Donc moi, à ce moment-là, en tant qu'ingénieur sur ce projet de recherche, ce qui m'a le plus frappé, c'est le fait qu'en tant qu'ingénieur-chercheur, j'avais une vision de la technologie, de la technique, de ce à quoi ça pouvait servir, qui n'était pas forcément alignée avec ce que faisait ou ce que voulait faire ou ce que projetait l'entreprise. Mais en fait, je ne m'étais jamais posé la question vraiment sérieusement de pourquoi est-ce que je suis dans cette entreprise, pourquoi j'ai fait ce choix-là et pas un autre, comment l'entreprise pour laquelle je travaille va réellement valoriser, quel va être l'impact réel de ce que je suis en train de faire et du projet que je suis en train de mener. Et donc ça a été vraiment le début de la prise de conscience. Moi, dans mon métier, dans mon travail, qu'il soit technique ou pas, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et se poser réellement la question de quel impact ça a, quelle est ma responsabilité dans les choix que je prends. Je reviens du Japon, je rentre en France et puis j'essaye de trouver finalement un laboratoire ou une entreprise où je pourrais appliquer mes compétences en accord avec ce que j'avais envie de développer, en accord avec mes valeurs. Je ne trouve pas exactement le lieu qui me permet de faire ça. Et du coup, finalement, la réflexion que j'ai eue, c'est de se dire si ce lieu n'a pas l'air d'exister aujourd'hui, ou si j'arrive pas à trouver le bon endroit, je vais devoir le créer. Et donc, en fait, si je n'arrive pas à répondre à mes besoins pour être aligné avec mes valeurs, c'est qu'il y a un problème dans le système, il y a un problème systémique. Et donc je vais changer en fait les choses. Du coup, je décide de lancer SoScience, qui au début était un projet qui n'avait pas de statut. Moi, je suis à temps plein sur SoScience depuis 2013. C'est devenu une entreprise en 2014. Et c'est une entreprise qui est spécialisée dans la recherche et l'innovation responsable. La manière dont on le définit chez SoScience, c'est en fait ce croisement entre impact social et environnemental positif et le système de recherche scientifique professionnelle. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les lieux, les rencontres, les processus, presque les systèmes de pensée qui vont permettre de remettre la science au service de la société, au service du citoyen. On a deux grandes actions, deux grands axes. La première problématique, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a moins de 1% de l'ensemble des projets de recherche qui sont menés en collaboration avec la société civile, si on ne prend pas en compte les entreprises privées. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des rencontres et des programmes pour faire en sorte que les chercheurs professionnels puissent rencontrer des associations, des ONG, des entrepreneurs sociaux, et qu'ensemble, ils montent des projets de recherche qui répondent à des enjeux de société, soit problème social, soit problème environnemental. Dans un de nos programmes, on a fait se rencontrer Jean-François Daniel, qui est un entrepreneur tunisien qui lutte contre la désertification, et Robin Duponnois, qui est un chercheur microbiologiste spécialisé dans la santé des sols. En fait, Jean-François Daniel avait une technologie qui est ce qu'on appelle un polymère super absorbant,
C'est un polymère qu'on peut mettre dans le sol et qui va, quand il pleut, absorber l'eau qui tombe. Et puis quand il ne pleut pas, en fait, il conserve l'eau. Et les plantes qui poussent vont pouvoir récupérer l'eau dans ce polymère. C'est très intéressant dans les zones arides et désertiques parce que ça permet de faire de l'agriculture dans des zones où d'habitude c'est impossible. Mais il y avait une vraie question qui se posait et c'était l'impact sur le sol. Et est-ce que si on utilise cette technologie pendant plusieurs années sur du long terme, ça va dégrader ou pas les sols? Ça a permis à l'entrepreneur social de regarder ça, cet impact environnemental, et surtout d'améliorer le produit pour que ça ait un effet aggradant, donc ça répare en fait les sols, plutôt qu'éventuellement les abîmer au long terme. La collaboration en fait entre les entrepreneurs sociaux et les scientifiques, ça peut permettre de créer des solutions qui sont beaucoup plus impactantes et qui sont surtout plus durables. Et ce qui est intéressant, c'est que sans Socience, ces acteurs ne se seraient pas rencontrés et les connaissances en fait, du chercheur seraient restées dans le laboratoire et notre entrepreneur social aurait eu beaucoup moins d'impact sur le terrain. Ensuite, il y a un deuxième chiffre, un deuxième problème. Aujourd'hui en France, 65% du budget de la recherche est dépensé par les entreprises privées. Donc du coup, on peut se poser la question de à quoi sert la science et que sert la science. Et en fait, ce qui est très intéressant quand on pense à l'impact positif, que ce soit social ou environnemental, que peut avoir une entreprise, en général, et ça c'est vraiment ce qu'on soutient chez Socience, c'est que ça passe par le département R&D, recherche et développement, ça passe par l'innovation, ça passe par les produits qu'elle met sur le marché. Il est là son plus gros impact en entreprise. Et donc nous, ce qu'on montre à ces entreprises-là, c'est qu'elles peuvent avoir un impact positif par leur cœur de métier. Donc par exemple, on a montré à un constructeur automobile qu'en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne, il y a 30% de l'ensemble des denrées alimentaires qui sont perdues parce qu'il n'y a pas de véhicule utilitaire réfrigéré low cost. Et donc, on ne peut pas amener les denrées de la ferme au marché. Et donc, on perd 30% de l'ensemble de la production. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on se rend compte qu'une entreprise automobile a des réponses à un enjeu de sécurité alimentaire. Et normalement, on ne pense pas vraiment à ces zones d'innovation-là quand on est une entreprise qui fabrique des voitures. Et donc, ce qu'on veut montrer, nous, aux entreprises, c'est qu'elles doivent vraiment ouvrir leurs perspectives et que ces challenges sociaux et environnementaux, c'est des sources d'innovation, c'est des sources de nouveaux marchés, mais aussi, il faut avoir l'intention de répondre à ces enjeux sociaux et environnementaux. Il ne s'agit pas juste de faire comme d'habitude, mais en moins mal. Il ne s'agit pas de juste réduire sa création de déchets, réduire sa consommation d'eau, sa consommation d'énergie, mais vraiment d'essayer de répondre par son cœur de métier à un réel problème social et environnemental et donc de mettre sur le marché des produits qui sont là pour ça en premier lieu. Aujourd'hui, notre modèle économique est assez simple. Tout ce qu'on fait, ce sont des prestations de services. On va vendre que des produits qui répondent à notre mission. Donc on n'est pas du tout sur un modèle où d'un côté on va vendre des missions sur l'innovation, le conseil, etc. Et de l'autre on va avoir un impact social et environnemental parce qu'on va faire des activités qui répondent à cette mission-là. On est vraiment sur le fait de faire les deux en même temps. Le changement qu'on veut voir advenir, il est vraiment systémique, il est sur le système de recherche et d'innovation en général. Donc c'est énorme, on ne va pas pouvoir y répondre tout seul, très clairement. Et en fait, nous, la manière dont on se voit, c'est qu'on est un laboratoire pour créer les programmes, les processus, les cadres de pensée, les grilles de critères qui répondent à ces enjeux et ensuite les diffuser. L'idée, c'est qu'on écrive à quoi ressemble le modèle et qu'on transmette ce modèle-là à d'autres acteurs qui peuvent le mettre en place. Et ces acteurs, ils peuvent être des acteurs qui existent déjà, des acteurs du public. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la valorisation de la recherche, c'est un métier, c'est un secteur qui existe. Au sein des instituts de recherche, il y a des chargés de valorisation. Au niveau des politiques publiques, la valorisation de la recherche est pensée. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'avoir une valorisation économique, c'est important, il faut le faire. Mais en fait, il faut aussi penser la valorisation sociale de la recherche. Et ce qu'on espère, c'est que tous les outils qu'on crée et qu'on met en place vont pouvoir être en fait récupérés et puis réutilisés par d'autres acteurs.